Aujourd'hui, je vais aller frapper à la porte du propriétaire d'un manoir pour lui montrer ces deux dessins et lui demander si ça l'intéresse. Vous aurez la réponse à la fin de cette vidéo. Allez, j'y vais. Salut mon ami, c'est Benoît. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aller frapper à la porte d'un manoir pour proposer deux dessins au propriétaire. Alors pourquoi deux dessins? Tout simplement parce que j'ai voulu essayer une composition en noir et blanc. Étant donné que je n'étais pas complètement satisfait de moi, j'en ai refait un second à la sanguine. D'ailleurs, dis-moi en commentaire lequel des deux tu préfères, ton avis m'intéresse. Je vais maintenant t'expliquer pourquoi je vais frapper à la porte des propriétaires. J'ai commencé mon activité il y a 15 ans. À l'époque, je peignais régulièrement de belles maisons dans les villages dans lesquels je participais à des concours de peinture dans les rues. Puis j'allais tout simplement voir les propriétaires pour leur proposer mon tableau. Et j'étais moi-même surpris, l'accueil était souvent chaleureux et je faisais ainsi régulièrement des ventes. Puis j'ai arrêté mon activité d'artiste avant de reprendre en 2021. En 2023, j'ai décidé d'augmenter mes tarifs pour les commandes de portraits. Et pendant plusieurs mois, je n'ai plus eu une seule commande. Mes clients de l'époque, habitués à des tarifs beaucoup plus accessibles, ne pouvaient plus se permettre d'investir dans mes portraits. Il fallait donc que je trouve une nouvelle clientèle qui puisse investir dans mon travail à sa juste valeur. Et trouver une nouvelle clientèle, ce n'est pas une mince affaire. C'est pour cela que j'ai repris les dessins de belles propriétés. Mais je ne me suis pas seulement contenté de dessiner ou peindre de jolies maisons. J'ai été frappé à la porte de châteaux, de manoirs. Et ça a plutôt bien fonctionné. En parallèle, grâce à la communication sur les réseaux sociaux, j'ai développé une nouvelle clientèle qui pouvait se permettre justement mes nouveaux tarifs. Et j'ai eu beaucoup de commandes et des commandes régulières pendant 2 ans. Et quand c'était plus calme, je réalisais des dessins de fan art que tu peux retrouver sur ma boutique Etsy en lien sous cette vidéo. Mais malgré tout, le bilan à la fin de l'année 2025 n'était pas encore suffisamment bon à mon goût. Je travaillais énormément pour un revenu que je trouvais encore trop faible. J'ai donc pris 3 décisions. La première, augmenter à nouveau mes tarifs. La seconde, créer cette chaîne YouTube pour gagner en visibilité, mais aussi partager mon expérience et donner de la valeur à toutes les personnes qui, peut-être comme toi, sont indépendants, créatifs et qui veulent essayer de vivre de leur activité, justement. Et la troisième, reprendre les dessins de belles propriétés. Et donc vous faire partager cette expérience avec moi. Et également vous montrer comment aller chercher de la clientèle et comment aller chercher de nouveaux clients. Et aujourd'hui, les amis, on passe à l'action. Alors, le premier dessin que je t'ai montré a été réalisé au crayon graphite Pitmat de chez Faber-Castell, toujours accompagné de ma fidèle gomme Mono 0. Le second dessin a été réalisé à la sanguine sépia de chez Conté. Si tu es artiste, débutant ou confirmé, tu trouveras le matériel que j'utilise via mon lien d'affiliation Le Géant des Beaux-Arts qui est en dessous de cette vidéo. Évite autant que possible le matériel discount. Un crayon ou un pinceau, c'est le prolongement de ta main. Avec du mauvais matériel, tu te mets des obstacles dès le début. Et je parle d'expérience. Il m'est arrivé d'acheter notamment des mines de critérium bas de gamme et elles cassaient constamment. La règle est simple, pour faire du bon travail, il te faut de bons outils. On va y aller, mais avant, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse de me voir travailler sur mon dessin. Les dessins, là, je te les ai montrés, ils sont déjà finis. Je ne me suis pas filmé, je n'ai pas pensé à me filmer pendant que je travaillais dessus, mais dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Allez, c'est parti mon ami, on va y aller. Alors là, les amis, on est sur la route. Donc je vous avoue que je suis un peu stressé quand même. J'ai un peu la boule au ventre. Parce que
Bah, ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. Ça fait quasiment 2 ans du coup. Puisque comme je te le disais, il y a 2 ans j'ai augmenté mes tarifs, donc c'est à ce moment-là que je me suis remis à faire ça. Et c'est jamais facile d'aller frapper à la porte d'une propriété. Déjà parce que quand on est stressé, quand on est quelqu'un de nature stressée, aussi parce qu'on sait pas comment on va se faire accueillir, on sait pas si ça va marcher ou pas. On n'est pas du tout dans notre zone de confort du coup à ce moment-là. Donc on verra bien. Alors du coup, tu peux faire tes pronostics en commentaire. Dis-moi si tu penses que je vais réussir à vendre les dessins ou au moins l'un des 2 dessins aujourd'hui. Vas-y, avant la fin de la vidéo, hein, tu sauras la réponse à la fin de la vidéo, mais avant la fin de la vidéo, écris ton commentaire pour voir si tu auras raison ou non. Alors la deuxième chose, je ne vais pas filmer, je vais couper pendant que je vais aller voir le propriétaire ou les propriétaires, parce qu'évidemment je ne veux pas empiéter dans leur intimité. D'ailleurs je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit de filmer dans une propriété privée. Donc je vais m'arrêter au bord. Par contre, je vais tout vous raconter après. Je vais vous raconter si j'ai réussi ou pas à vendre mes dessins. Peut-être que je vais rentrer bredouille. Peut-être que les propriétaires ne vont pas être là. Peut-être qu'il va y avoir une grille. Je serai bloqué. Je vais sonner, mais peut-être que personne va me répondre. Ça arrive souvent. Je me souviens quand j'ai repris il y a 2 ans, les châteaux, les manoirs, tout ça, c'est souvent plus difficile d'accès qu'une maison classique. Bon, on va voir ça ensemble. Je sais pas si tu te souviens, sur ma première vidéo de présentation, si tu l'as pas regardé, n'hésite pas à aller regarder la vidéo de présentation de ma chaîne. Je parlais de mindset, je parlais d'état d'esprit. Là, je te dis, je suis stressé. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aller frapper aux portes des propriétaires, de manoirs, pour essayer de vendre mon dessin ou mes dessins. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, donc je suis stressé. Mais justement, il est là le mindset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Il faut sortir de sa zone de confort. Il n'y a que là qu'on peut justement trouver des bonnes opportunités. Donc là, je suis stressé. J'ai pas envie d'y aller. J'ai peur de me planter. J'ai peur de la réaction. J'ai peur. Voilà. Ce qui est naturel, ce qui est humain. Mais je ne me laisse pas aller à ça. Je devais y aller hier déjà. J'ai pas été hier. Aujourd'hui, j'ai voulu repousser à demain et même peut-être à encore un autre jour. Mais non. En fait, le temps est pourri aujourd'hui. Il pleuvasse à moitié. C'est pas terrible pour aller amener comme ça un dessin à des personnes. Mais je me suis dit, mais si tu repousses constamment, tu peux repousser comme ça encore pendant des jours et voire des semaines. Il y aura toujours quelque chose qui t'empêchera. Donc, je me suis dit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Tu y vas. C'est ça, justement, le mindset. Après, je ne sais pas si les propriétaires, voilà, je ne sais pas si je vais les voir et tout, mais au moins, j'aurais essayé, je serais passé à l'action. Et en fait, ce sont les personnes qui passent à l'action qui réussissent. Pourquoi? Malgré le fait de se tromper des fois, des centaines de fois, malgré l'effet de se prendre des refus, malgré les dizaines ou les centaines d'échecs, ceux qui réussissent rarement d'un coup. La plupart des gens qu'on voit, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, qui ont réussi des choses, eh bien, ce sont des personnes qui se sont plantées des centaines de fois, qui ont fait des choses qui n'ont absolument pas fonctionné. Et en fait, on se dit toujours, putain, la honte, qu'est-ce que les gens vont dire si je me rate, si ma chaîne YouTube est plante, si je vais chez des propriétaires, que je frappe aux portes et puis que les proprios ils refusent de me faire rentrer, ils refusent de voir le dessin, ils refusent de l'acheter, etc. La honte, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Eh bien non, tout ça on doit balayer. Il faut surtout pas penser à ça et il faut même considérer que c'est pas important. C'est pas ça en fait. Le but du jeu, c'est vraiment de passer à l'action et d'y aller. Et on verra comment ça va se passer. Et si on se dit tout le temps, ah ben je peux pas y aller pour ci, ah je peux pas y aller pour ça, ah ben je repousse à demain, etc. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on ne fait rien. On ne fait rien, donc en fait, on peut même pas savoir si on va réussir ou pas. Et
C'est pour ça que le mindset sur ma chaîne sera important. C'est pour ça que je veux absolument parler de ça, parce qu'en fait, il faut considérer donc si on veut vivre de notre art, si on veut vraiment réussir à gagner notre vie avec ce qu'on fait, notre passion, nos créations, etc. Il faut absolument considérer que c'est un business. Et dans le business, il faut avoir une force d'esprit, c'est essentiel. Passer à l'action, pas trop réfléchir, se dire que si on se plante, c'est pas grave, on aura tenté. Il vaut mieux avoir des regrets d'avoir fait plutôt que des regrets de ne pas avoir fait, parce qu'au moins quand on fait, ben on sait voilà, si on s'est planté, on sait, voilà, ça a planté, voilà. Bon, on est quasiment arrivé. Je suis encore un peu en train de chercher, on est en pleine campagne, c'est pas toujours bien indiqué, donc j'ai mis le GPS, mais il m'a pas forcément conduit exactement là où je voulais. Donc voilà, je vais un petit peu chercher. Je vois pas le manoir pour l'instant. Ah bah apparemment, je me suis planté de route. Bon, eh ben, le manoir il est sur la gauche là. Bon, je me suis planté, je vais faire demi-tour. Il faut que je fasse demi-tour sans m'embourber. Bon, allez, on va essayer. On fait ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon, faut me souhaiter bonne chance. J'en ai besoin là pour la première. Allez, je te dis à tout de suite. Bon, on est arrivé là. On n'est pas loin du manoir, c'est en pleine forêt. Donc j'ai mes tableaux sous le bras. Je vais aller chez le propriétaire et lui proposer les dessins. Je vous dis à tout à l'heure. Donc là, je viens de rentrer à la maison. Je suis un peu fatigué, il est tard. Je vais donc vous dire si j'ai vendu mes dessins ou l'un de mes dessins. Déjà, j'ai vu les propriétaires. Je suis arrivé chez eux, très sympa. Ils m'ont offert un café. On a discuté et donc le premier dessin, donc qui est celui-ci, n'a pas été acheté parce que le propriétaire le trouvait un peu trop sombre. Alors moi, c'est des ambiances que j'aime bien. Les ambiances comme ça, un peu mystérieuses. Personnellement, je les aime bien. Le propriétaire n'aimait pas. Et donc le second dessin qui n'est plus là a été acheté et je suis trop content. Il n'a pas voulu, le propriétaire n'a pas souhaité acquérir le cadre parce que ça n'allait pas dans sa déco. Il voulait aller chez un encadreur pour qu'il lui soit confectionné un cadre bois couleur ocre. Donc il a l'habitude de travailler donc notamment avec des encadreurs parce qu'il a beaucoup de tableaux. Donc voilà, donc j'ai enlevé le dessin du cadre et donc j'ai vendu le dessin. Alors je suis très content, je suis même super content. J'aurais préféré vendre les deux, mais un sur les deux c'est déjà super bien. D'autant que donc ça fait 2 ans que je ne fais plus ça parce que comme je te le disais tout à l'heure, depuis 2 ans j'ai beaucoup de commandes de portraits régulièrement et je n'avais plus le temps de faire ça, mais parce que moi j'aime beaucoup les vieilles bâtisses, les vieux manoirs, les châteaux, etc. Ça me plaît énormément. Et quand j'ai du temps, comme je te disais, je fais plutôt du fan art parce que le fan art, ça se démultiplie en fait une fois que j'ai fait un dessin en fan art. Tu verras sur ma boutique Etsy qui est en lien sous la vidéo. Tu verras en fait que j'ai le dessin original du fan art et ensuite je vends des marque-pages et des tirages. Donc je me concentrais plus là-dessus. Là, ça fait 2 ans que je n'ai pas été frappé à la porte d'un château, d'un manoir, etc. J'ai été stressé, mais tu te souviens aussi que j'ai voulu repousser et je savais que en repoussant, on allait repousser quelque chose, on allait repousser le problème, on allait repousser, on pouvait même en arriver au point où on le ferait jamais. En fait, j'aurais pu me trouver des milliers d'excuses pour ne pas le faire. Je ne l'ai pas fait parce que je savais que je devais passer à l'action si je voulais du résultat. Je savais aussi que je pouvais me planter. Je pensais même, franchement, que la première vidéo que j'allais faire
sur ça, justement, le fait de rencontrer les propriétaires et de leur proposer le dessin. Je pensais franchement que j'allais me planter sur peut-être les 2 premiers. Je savais que ça allait marcher à un moment donné parce que je l'ai déjà fait plein de fois. J'ai déjà rencontré plein de propriétaires, j'ai déjà vendu plein de dessins de maisons et de manoirs, et cetera. Mais ça arrive aussi régulièrement qu'on nous dise non, que les propriétaires ne soient pas disponibles, ne soient pas là, que les grilles soient fermées, qu'il n'y ait même pas de sonnette pour avoir accès. Il y a plein de possibilités en fait que de ne pas pouvoir rencontrer les propriétaires. Donc ça prouve 2 choses. C'est que d'une part, il faut passer à l'action. Il ne faut pas écouter notre petite voix qui essaye de ruiner l'action, en fait, de se trouver des excuses pour pas faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça prouve aussi qu'il faut trouver des méthodes pour aller chercher le client. En tant qu'artiste, même artisan, si on attend que le client vienne, eh bien, c'est pas gagné. Quand on fait des expos, ça dépend où on va, mais c'est souvent loin d'être gagné, même dans des grands salons d'art, c'est pas forcément facile. Là, moi, je vais directement chercher les clients chez eux. Ça plaît pas. Il y a des personnes, moi j'ai déjà rencontré le cas, les personnes, ça ne leur plaît pas, ils ne nous ouvrent pas, ils ne nous demandent même pas de montrer le tableau, ça fait partie du jeu, chacun est libre. Moi, je rentre dans l'intimité des gens, ils peuvent me dire non, je ne vous fais pas rentrer, non, je ne veux pas voir le tableau. Ils sont tout à fait dans leur droit, mais je vais vers eux, je prends un risque, et ce risque crée une opportunité. Et c'est cette opportunité-là que je cherche. Parce que en allant chez les gens, je cherche à vendre mon tableau. Je cherche aussi des contacts. Je cherche éventuellement une clientèle régulière, des personnes qui vont peut-être me faire ensuite une commande de portrait ou une commande d'une autre partie du manoir. Par exemple, là, ce qui a intéressé le propriétaire, en l'occurrence, c'est le dessin que je pensais le moins réussi. Parce que, je ne sais pas si tu te souvenais tout à l'heure, j'avais fait le manoir avec plusieurs autres zones du jardin que j'avais trouvé sur Internet. Et en fait, c'est ça qui a plu. Moi, je pensais que j'avais trouvé que c'était pas le meilleur. Je trouvais que le deuxième, le second à la sanguine était meilleur. C'est celui-là qui a plu au propriétaire, ce qui est super. Si toi, de ton côté, si toi, tu es artiste ou créateur et que tu as aussi des méthodes pour gagner de l'argent, vendre et éventuellement acquérir une nouvelle clientèle, eh bien, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires parce que ça peut peut-être aider d'autres personnes, des personnes qui vont trouver l'idée intéressante et qui vont pouvoir la dupliquer en fait. Donc si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites m'encourager à refaire le même type de vidéo, et la prochaine fois, si tu le notes en commentaire, je te montre comment je travaille. Surtout, abonne-toi, commente, mets un like, active la cloche, de façon à pouvoir être prévenu de la sortie de ma prochaine vidéo. Et tout cela m'encourage énormément à continuer. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Benoît. Ciao, ciao!